salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de la semaine et c'est un plaisir de pouvoir vous présenter ce dernier numéro de la semaine d'Exomate. Cette semaine, nous avons eu la grâce de Dieu de pouvoir partager autour d'une pensée parlant sur les familles, mais aussi toute forme de relations entre nous les humains. Vous savez, il a été prouvé que les gens ne réussissent pas, les hommes ne réussissent pas ici sur Terre qu'à cause du quotient intellectuel, mais aussi à cause de leur quotient émotionnel. C'est dans le quotient émotionnel qu'il y a la gestion des relations. Ainsi, vous pouvez avoir un quotient intellectuel très élevé, mais votre quotient émotionnel peut détruire les relations avec les personnes qui ont besoin de votre intellect. Donc, du coup, c'est important de comprendre que derrière cette question que Dieu a posée à Caïn, où est ton frère, il y a tout un mystère sur les types de relations que nous devons avoir en tant qu'humains. Et bien évidemment, vous vous rendrez compte dans la suite que Caïn était un homme très intelligent, car c'est de sa lignée qu'est sorti la plupart des fondateurs, des fabricateurs, des inventeurs de plusieurs choses que nous avons aujourd'hui. Mais son quotient émotionnel avait détruit la vie de son propre frère. Telle était la pensée sur laquelle nous avons réfléchi et avec ça, nous allons finir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors restez connectés, on se retrouve dans un instant. La Bible déclare dans Genèse 4, je le lis pour la dernière fois, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta. Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère, Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. J'ai commencé à nous faire voir comment est-ce qu'il était important pour nous, bien évidemment, de consolider les relations humaines. Comme je le disais il y a quelques minutes, on ne réussit pas la vie qu'à cause du quotient intellectuel. Le quotient émotionnel joue aussi un grand rôle dans la nature des relations que nous avons entre nous, les humains. Et il y a plusieurs personnes qui échouent dans la vie, non pas à cause d'un QI faible, mais plutôt à cause d'un QE faible, le quotient émotionnel. La mauvaise gestion du quotient émotionnel amène la destruction relationnelle. Et ça fait que nous avons souvent des relations fragiles, des relations improductives, des relations qui ne donnent pas des résultats, des relations qui ne donnent pas des bonnes formes de réussite entre nous les humains. Voilà pourquoi il y a eu Abel qui a réussi et Caïn qui a échoué. Et l'échec de Caïn a amené Caïn à tuer Abel. Et Abel est mort et Dieu a maudit Caïn. Et tout ce climat-là, tout ce mélange-là est dû des fois à notre irresponsabilité dans la relation que nous avons ou dans les relations que nous avons entre frères et sœurs. Et Dieu, quand ce meurtre est arrivé, est venu et a questionné Caïn en disant « Où est ton frère ?» Il faut que tu sois capable de répondre à cette question de Dieu, celle de savoir où est ton frère. Cette question
de savoir où est mon frère. Quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu pries. D'ailleurs, je veux vous dire quelque chose. Vous savez, Job a souffert. Je ne sais pas, des êtres humains, hormis Jésus, des êtres humains dont la Bible parle. Je ne sais pas s'il y a un homme qui a autant souffert que Job. Quelqu'un qui a pu perdre tous ses enfants en une journée, tous ses biens, tous ses business, toutes ses entreprises en une journée. Un homme comme celui-là. Un homme comme celui-là. La Bible dit que c'est lorsqu'il a intercédé ou soit prié pour ses amis que Dieu l'a restauré. Donc la restauration de Job était cachée dans l'intercession qu'il devait faire pour ses amis. Vous devez savoir qu'il est important, très important alors, de bâtir des relations solides entre frères, entre humains, des relations puissantes, des relations constructives, des relations qui évoluent. Et pour cela, vous devez vivre avec le sentiment de responsabilité envers vos frères. Vous devez vivre avec la loyauté dans vos relations. Caïn a tué Abel parce qu'Abel avait réussi là où lui avait échoué. Je vous ai dit que Caïn, c'est le type de personnes qui ne supportent pas le succès des autres. Caïn, c'est le type de personnes qui, lorsque les autres évoluent ou excellent, lui n'est pas content, il n'est pas satisfait, il en souffre intérieurement. Caïn, c'est le type de personnes qui, à l'intérieur de son cœur, n'aiment pas voir les autres évoluer. Et vous savez, des fois, la jalousie nous guette tous. Pas d'ailleurs des fois, la jalousie nous guette tous. Et en tant qu'enfant de Dieu, soyez honnête, soyez sincère. Chaque fois que vous la sentez venir vers vous, dites à Dieu, Seigneur, enlève en moi ce mauvais sentiment de jalousie. Ôte de mon cœur ce mauvais sentiment de jalousie qui s'invite et qui veut s'imposer. Enlève cela. Enlève cela. Enlève cela. Enlève cela. La jalousie. La jalousie est un sentiment destructeur. Un sentiment qui vous empêche d'apprécier le bien des autres. Un sentiment qui vous fait dormir en pensant à quelqu'un qui est en paix dans sa maison. Vous savez, Abel ne pouvait pas soupçonner que Caïn voulait lui faire du mal. Mais dans la tête de Caïn, il se disait, cet homme doit mourir. Cet homme doit partir. C'est ce que la jalousie amène. Que Dieu nous délivre chaque fois que nous sommes face à cela. Que nous soyons capables de demander la grâce de Dieu pour s'en relever. Moi, je n'hésite pas chaque fois que je sens la jalousie guetter mon cœur, de dire à Dieu, Seigneur, enlève cela dans mon cœur. Je ne suis pas censé avoir ce genre de mauvais sentiments en moi. La jalousie. Et ainsi, j'étais en train de vous parler la fois passée de quelques caractéristiques d'Abel, ou soit des choses qui identifient Abel. Et voici, je vous avais parlé de ce comportement qui fait que Abel ne prône que la paix avec Dieu. Abel ne veut qu'une bonne relation avec Dieu, pas avec son frère Caïn. Tant que ça va avec Dieu, il se fout de ce qui se passe avec ses frères. Abel, je vous avais aussi dit, c'est le type de personne qui ne partage pas son succès. Son succès, c'est à lui seul. Il en jouit seul, il en profite, lui seul. Abel jouit seul de son succès. Il jouit seul de son succès. Et là, vous verrez même que c'est Caïn qui a adressé à Abel la parole. Donc, Abel, malgré que son frère venait d'échouer, il n'a même pas eu de parole de consolation. C'est Caïn qui lui a parlé. Il a adressé la parole à Abel. Comment tu peux être avec un frère qui vient d'échouer et tu ne lui parles même pas? Comment tu peux être avec un frère qui est attristé, offusqué à l'intérieur de lui? Il souffre intérieurement. Savez-vous combien de gens souffrent intérieurement et ont juste besoin d'être écoutés? Ils ont juste besoin que quelqu'un se mette à leur dire « ça va aller ». Posons-nous la question un instant. Si Abel disait à Caïn « mon frère, je suis désolé, mais ça va aller. Tu vas te corriger. Tu feras mieux. Dieu va t'agréer. »
Change juste ça. Regarde ce que moi j'ai fait. J'ai juste fait ça, ça et ça. C'est pour ça que j'ai réussi. Change et tu verras que ça va marcher. Si Abel faisait ne fût-ce que ça, est-ce que réellement Caïn allait le tuer? Est-ce que Caïn allait le tuer? Il ne lui a même pas, il n'a même pas adressé la parole à Caïn. Abel, c'est le type de personne qui ne se soucie pas du succès des autres. Et vous verrez que malgré que Caïn était un homme maudit, Caïn avait le cœur à travailler avec les autres. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a préservé pour qu'il bâtisse des villes. Malgré ses erreurs, la malédiction sur lui, Caïn a travaillé avec les autres. Il a bâti des villes avec les autres. Vous connaissez l'histoire des Nimrod, tout ce que vous voulez là. Caïn avait le cœur de bosser avec les autres. Plusieurs aujourd'hui n'ont pas ce cœur-là. Plusieurs ont perdu cela. Et j'aimerais vous dire quelque chose que j'aimerais que vous reteniez parce que on parle souvent de Caïn comme le méchant et Abel comme le gentil. Sachez ceci. Un méchant utile peut vivre plus longtemps qu'un gentil inutile. Un méchant qui a des bonnes choses à faire sur terre peut vivre plus longtemps qu'un homme bon qui n'a rien de bon à faire sur terre. Dieu peut laisser Abel mourir parce que bien qu'il est bon et qu'il ira au ciel, sa vie ne contribue pas à l'évolution de l'humanité. Voilà pourquoi des fois vous avez l'impression que les mauvaises personnes vivent longtemps. Elles ne vivent pas longtemps parce qu'elles ont les fétiches, je ne sais pas moi quoi. Des fois elles vivent longtemps parce qu'elles font des choses qui bâtissent le monde. Et souvent, nous on a juste le cœur de dire non, je suis gentil, je suis bon, ok. Mais est-ce que ta bonté suffit pour transformer l'environnement, pour transformer l'humanité? Des fois, Dieu a simplement besoin de quelqu'un qui a la capacité de bâtir. Tu peux être saint et mourir vite. Mais celui-là qui est mauvais, là, qui bâtit, qui travaille, Dieu peut le garder plus longtemps que toi. Parce qu'il est utile. Parce qu'il est utile. Et malgré qu'Abel a été agréé, c'est Caïn qui a bâti. Parce que Caïn était utile. Caïn était très utile. Dieu est capable de bâtir même avec Caïn. Même s'il a échoué dans la présence de Dieu, il peut réussir devant les hommes. Dieu peut l'utiliser pour qu'il réussisse devant les hommes. Et ceux qui réussissent souvent dans le spirituel ont du mal à réussir dans d'autres domaines de la vie. C'est le type de Caïn. Caïn peut réussir, plutôt le type d'Abel. Abel peut réussir dans les choses de l'esprit, dans les choses de Dieu, mais il échoue dans la vie. Caïn, lui, a échoué dans les choses de Dieu, il a échoué dans les choses de l'esprit, mais il a réussi dans la vie. Il a réussi dans la vie. Et ceux qui réussissent souvent malheureusement dans la vie échouent dans les choses spirituelles. Alors que si les Caïn et Abel se mettent ensemble, Abel peut apprendre à Caïn qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir spirituellement. Et Caïn peut apprendre à Abel qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans le domaine de la vie, dans les domaines de la vie. C'est là où vous verrez Jésus est venu avec le sacerdoce et la royauté combinée pour que nous soyons capables de réussir et dans le spirituel et dans la vie. Frères et sœurs, la Bible nous recommande de veiller les uns sur les autres. Hébreux 10, 24. Tu es Abel, apprends à veiller sur Caïn. C'est ton frère. C'est ton frère. C'est ton frère. C'est ton frère. Je vais aller pour chuter. La dernière caractéristique d'Abel, c'est qu'Abel protège plus le matériel que ses frères. Abel, c'est la race des personnes qui préservent, qui protègent leur matériel plus que leurs frères. Abel était un berger. C'est ce qu'il était. Et un berger, naturellement, est un protecteur des brebis. Et les brebis représentent la richesse. Donc, un berger protège les brebis. En d'autres termes, Abel protégeait les richesses, mais il était incapable de protéger son frère Caïn. Abel pouvait offrir ses brebis sans offrir à Dieu la vie de son frère. Abel, c'est le type de personne
qui peut tout faire pour garder ses biens, mais pas pour sauver la vie des autres. Abel peut garder son compte bancaire intact, même quand il a un frère à l'hôpital en train de mourir. Abel préserve ses biens au lieu de préserver la vie de ses frères. Or, Jésus, lui, n'a pas préservé sa position au ciel, mais il est venu sauver ses frères que nous sommes. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi? Le sang d'Abel réclamait la vengeance, mais le sang de Jésus a sauvé ses frères. Le sang de Jésus nous a sauvés. Le sang de Jésus n'a pas regardé sa posture de richesse. Jésus s'est dépouillé, il a laissé toutes ses richesses. Il s'est fait pauvre pour nous sauver. Pour nous sauver. Plaise à Dieu, par sa grâce, de nous accorder la capacité de vaincre toute forme de puissance qui emmène à aimer le matériel plus que les hommes, à abandonner nos frères des fois dans la souffrance, à laisser nos frères mourir, à vouloir une grandeur qui tourne que sur nous. La vraie grandeur ne se révèle pas par vous. La vraie grandeur se révèle par votre capacité à faire grandir les autres autour de vous. Soyez des vrais grands. La grandeur, c'est faire grandir les autres. Et je prie que Dieu vous permette de faire grandir les gens autour de vous dans le puissant, glorieux et saint nom de Jésus que nous avons prié. Merci Père, parce que après ce message, je crois que nous veillerons sur nos frères. Je crois que nous pardonnerons nos frères à qui nous n'adressions pas la parole depuis des temps. Je crois que nos familles seront restaurées, délivrées de toute forme de pression satanique et maléfique qui viennent à détruire. Père, je crois en ta grâce, je crois en ta faveur, et tu nous l'accordes dans ce jour. Béni soit ton saint nom, Jésus. Dans ton précieux nom, glorieux et puissant, que nous avons prié. Je prie pour toutes les familles qui m'écoutent, afin que le vrai lien d'amour soit établi et que nous pensions à nos frères. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve la semaine prochaine.